Recoucou, donc avec la deuxième partie des produits terminés. Alors, j'ai terminé récemment, là, on l'a eu récemment, là, le shampoing riche, donc que j'ai bien aimé, qui me font tenir les cheveux 2-3 jours. J'allais dire, je sais pas si c'est peut-être le fait d'être enceinte qui fait que j'ai l'impression de moins laver mes cheveux. Je les fais tenir 3 jours maintenant en général, alors qu'avant c'était vraiment tous les 2 jours. Là, bon, j'en suis à mon troisième jour, sans parler des cheveux blancs bien sûr, mais sinon j'en suis à mon troisième jour et je trouve qu'ils sont même pas encore trop gras ni rien. J'ai pas mis de shampoing sec. Donc, ouais, bon, c'est pas avec celui-ci que je me suis lavée, hein, mais en général, je tiens 2-3 jours, donc c'est pas mal. Bon, ça ira pas plus bas. Ensuite, mais bon, c'est pas mal, mais c'est pas un coup de cœur, donc je rachèterai pas. De la marque Beaver, donc le shampoing hydro. Euh, je crois que je m'étais dit, ouais, pas mal, mais sans plus aussi, pareil. Quand c'est pas un coup de cœur, ça me marque pas de toute façon. J'ai fini le brush cleaner de chez Kiko, donc nettoyant pour pinceau, que j'ai pas trop aimé. C'est pas l'idéal, un pchit pchit pour nettoyer les pinceaux un par un, tout ça, c'est pas le top. Après, ça nettoyait, mais il y a mieux, je pense. J'ai fini le Kevin Murphy, le shampoing Kevin Murphy Blonde Angel Wash, qui est totalement violet. Le shampoing est violet, c'est assez surprenant parce qu'il est violet de chez violet, quoi. On peut pas faire plus violet, même, je dirais. Et qui sentait la lavande, qui sentait bon. Après, est-ce que j'étais plus blonde? Non, parce qu'à la base, je ne suis pas blonde, hein, comme on peut le voir. Donc, j'avais pas les mèches non plus claires. Donc, je pense pas que c'est le genre de truc que je rachèterais. J'ai terminé aussi l'huile Moroccan Oil que tout le monde connaît, là, l'huile traitement soin Moroccan Oil, que je trouve extrêmement lourd pour mes cheveux fins, en fait. Je trouve riche, en fait. Trop riche pour mes cheveux fins. Il me faut quelque chose de beaucoup plus léger que je mette sur... Limite, quand je mettais ça, après, j'avais l'impression que mes cheveux étaient un peu gras, donc non, c'est pas le genre de produit que j'aime bien. L'odeur était sympa, mais pas transcendante, personnellement. Ensuite, j'en ai tellement, je sais plus où les mettre là, les produits. J'ai terminé, qu'est-ce que c'est que tout ça? Comodines Beauty Flash Lifting Effect. Ouais, j'avais la peau, c'était un spray pour faire un soin fermeté. Oui, comment dire ça, pas ça tendait la peau, mais on sentait que la peau, voilà, ça marchait sur la peau. Après, je ne rachèterai pas. J'ai terminé une crème que j'adore, crème réparatrice pardon, au beurre de karité de la marque Sisley en petit échantillon que j'avais depuis un moment qu'il fallait que je finisse. J'adore ce produit pour l'odeur, je le mets le soir parce que c'est beaucoup trop riche. C'est pas du tout une crème qu'on va mettre le matin, c'est riche donc le soir pour moi qui ai la peau grasse. Ensuite j'ai terminé le Glam Glow, le nettoyant hydratant quotidien. Donc ça c'est le nettoyant, j'avais dû l'avoir en échantillon. Ouais, le nettoyant quotidien. J'ai pas vraiment besoin d'un nettoyant hydratant personnellement, même le matin. Un nettoyant tout court me suffit. Après, ce que j'adore dans ce Glam Glow, c'est même pas l'efficacité, c'est l'odeur de noix de coco. J'adore le bleu juste pour son odeur de noix de coco. J'aime vraiment cette odeur. Donc non, je rachèterai pas parce que c'est pas un produit dont j'aurai l'utilité, mais l'odeur est top. J'ai fini donc de Michael Todd, vu que j'avais eu un coffret il y a longtemps, mais moi je mets très longtemps à finir tous les produits. Une lotion, un toner, voilà, un antibactériel, une lotion antibactérienne, je veux dire. Blue Green Algue, elle s'appelle. Qu'est-ce que j'en avais pensé? Parce que c'est pour peau grasse, donc c'était quand même assez, comment dire ça? C'était quand même pas agressif, mais on le sent quand même. Limite, ça picotait la peau, vous voyez, c'est pour dire que l'action était quand même assez forte. Après, moi, j'ai pas une peau sensible, donc j'étais pas toute rouge ni quoi que ce soit. Mais on sent que c'est, voilà, que ça fonctionne. Je sais que je mettais ça quand j'avais des boutons, je pouvais être sûre que le lendemain mon bouton était séché, quoi. C'était, voilà, ça marchait. Moi je trouve que ça marche. Les produits Michael Todd en tout cas, pas de grosses déceptions là-dessus, donc vous pouvez commander les yeux fermés aux États-Unis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Ah oui, une petite huile pour cheveux de Beauty and Protect, tout le monde connaît. Et cette odeur est un truc de dingue, donc l'huile était pas mal pour que je mettais en bas de mes cheveux. Un peu grasse aussi. Pas la meilleure que j'ai pu connaître. J'ai terminé. Qu'est-ce que j'ai terminé? De Skin Minute. Peau urbaine à jeunes. Restaure et matifie. Donc ça c'est un produit que j'ai eu, que j'ai utilisé, mais sans plus. Voilà.
J'ai terminé de l'Occitane en Provence Pivoine Sublime. Euh, Ça sentait bon, ça sent un peu la fleur. C'est pas le genre de produit que j'achèterais, donc je sais que je ne rachèterai pas. Trop gras pour ma peau. Ensuite, ça c'est mes petits produits chouchous que je mets sur les cheveux rien que pour l'odeur, de la marque Chi, le Silk Infusion. J'ai fini également la crème de nuit revitalisante Reine. Je ne me souviens même pas parce que ça doit faire un moment, donc crème de nuit, j'ai dû le mettre le soir, ça devait être trop riche. Ça m'a pas marqué. Ensuite, j'ai terminé ma crème que j'adore, Estée Lauder Day Wear, que j'aime beaucoup pour peau normale à mixte. Donc c'est celle que j'achète, peau normale à mixte. Ça sent le concombre, c'est efficace, c'est hydratant. Cette crème, que des bonnes choses, pas grand chose à dire. Ça fait au moins 3-4 fois que je la rachète. Donc ça sera sûrement un rachat que je ferai dans les mois qui suivent. Pour l'instant j'essaye de terminer tout ce que j'ai parce que à force de cumuler 5-6 produits à chaque fois de box, et vu que ça fait à peu près 3 ans que je suis abonnée au box, vous imaginez le nombre de produits, on n'a pas le temps de tous les finir en un mois. Je reçois à peu près, vu que j'ai 2 box, j'en reçois quand même à peu près 10-11 dans le mois. J'ai pas le temps de finir, surtout si c'est des grands formats, j'ai pas le temps de finir 10-11 produits dans le mois. Donc c'est pour ça que là j'essaye d'être raisonnable, de finir tous les petits produits, de ne rien racheter, je rachète rien de nouveau. En tout cas, tout ce qui est crème, tout ça, je rachète rien. Pour l'instant, je termine. Donc j'ai eu ça aussi en échantillon, je sais plus quand ça, de la marque Clarins, le concentré zone regard multi-intensif que j'ai adoré. Que c'est vraiment, je crois, le premier produit pour les yeux auquel j'ai vu une action en fait. Je sais pas comment dire ça. Mes yeux étaient, ouais, pas moins ridés, mais bon, je sentais que le matin quand je me réveillais, je le mettais le soir. Le matin quand je me réveillais, déjà c'est non gras, ça disparaît assez vite donc j'aime beaucoup. Et le matin, quand je me réveillais, voilà, j'avais les yeux normaux, quoi, pas gonflés, pas cernés, pas ridés, ni quoi que ce soit. J'avais voilà, un regard détendu, on va dire. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. J'aimerais me le racheter. Après, je crois qu'il coûte 70 euros, je crois. Quelque chose comme ça. Donc ça m'a un peu tué quand j'ai vu le prix. Donc voilà, quoi, je sais pas. Je vais pas vous dire de bêtises, il faudra regarder sur le site Sephora. C'est le concentré zone regard multi-intensif. Faut que je voie, mais je sais que je suis très tentée pour le racheter. De la marque Colourpop, donc j'avais commandé un quad de Catherine Light, je crois, ou Kathleen Light, je crois, une youtubeuse américaine. J'avais commandé parce que j'aimais bien les couleurs qui me parlaient beaucoup. Alors au début j'avais adoré, donc moi je prenais avec le doigt parce qu'avec un pinceau je trouve que c'est pas du tout pratique, ou alors j'ai pas du tout les bons pinceaux, mais bon moi je prenais au doigt, je mettais sur la paupière directement. Donc ce qui n'est pas évident de faire des maquillages perfectionnés quand on met avec les doigts déjà. Et l'inconvénient en fait de ces petits produits qui sont pas chers et qui sont en tout cas très beaux au niveau des couleurs, bah, c'est que ça sèche très vite. Et pourtant je les ai laissés fermer tout. Mais là j'ai beau faire ça, on verra pas grand chose quoi. Alors que normalement c'est un marron quand même qui se voit. Là, faut vraiment... Non, on voit rien. J'ai beau, quand je fais ça, il n'y a plus rien quoi. Il n'y a rien. Donc malheureusement je suis obligée de jeter parce qu'il est déjà... Il est déjà sec. Au niveau de la texture, c'est pas... Si, c'est sec. Il n'y a pas d'autre terme, c'est sec. Ça a séché, quoi, en fait. Alors qu'il était fermé. Donc c'est dommage. Parce que j'ai pas pu l'utiliser longtemps. Ensuite, on arrive à la fin. Il me reste 3 produits. Donc ça, c'est ma poudre compacte de CoverGirl. Donc malheureusement, nous ne l'avons pas en France. Donc on est obligé de passer par internet si on la veut. Ma couleur à moi c'est 535 Medium Light, moyen pâle. Donc c'est la gamme Clean, donc c'est la gamme pour peau grasse, parce que chaque gamme a une couleur chez CoverGirl. Donc peau grasse c'est bleu. Et je sais que j'adore cette poudre, ça me fait tenir. Bon, je dis pas que je tiens du matin au soir, hein, je suis pas matifiée, voilà, parce que j'ai une peau qui brille, donc forcément. Mais je l'aime beaucoup, je l'utilise en ce moment parce que j'en ai une autre. Rien de spécial à dire, je préfère celle-là au Sephora parce que pendant longtemps j'étais avec les Sephora. Maintenant je sais que j'aime beaucoup cette CoverGirl. Malheureusement je vais devoir en trouver une autre parce qu'en France on n'a pas CoverGirl, donc à moins de recommander à chaque fois, mais je pense pas. Donc voilà, un coup de cœur pour cette poudre matifiante CoverGirl. J'ai eu un petit coup de cœur aussi sur un échantillon que j'ai reçu avec Birchbox, que lors d'une commande j'avais dû commander un produit en plus à rajouter à ma box. Et m'avait mis dedans 2 échantillons, dont un échantillon de parfum. Donc le English Laundry by Christopher Wicks.
Mais qu'est-ce que ça sent trop bon ce truc-là. Ça sent trop bon. J'ai foncé sur le site pour voir s'il y était et c'était enfin, stock terminé quoi, en rupture de stock. Je me suis dit épuisée. J'ai dit j'ai pas de chance, ça sent trop bon ce truc-là. L'odeur est vraiment particulière. C'est une odeur que je n'ai jamais sentie sur aucun parfum à Sephora. J'adore. J'adore. Si vous connaissez les filles ce parfum et que vous connaissez un parfum à Sephora qui lui ressemble, dites-le moi. J'adore. Je regarderai de nouveau si c'est revenu en stock ou si c'est totalement épuisé pour toujours, je ne sais pas. Ou alors il faut le chercher sur internet. Je vais le mettre de côté pour chercher sur internet. En tout cas, c'était une odeur mais qui tue, j'adore. Parfum doux, léger, mais pas qu'on n'a pas l'habitude de sentir en fait. Je pourrais même pas vous décrire ce qu'il y a dedans. Mais ça sent trop bon. J'ai fini également. Alors lui aussi pareil, c'est toute une histoire, le fond de teint Hourglass Immaculate que j'avais depuis je crois la première fois que j'étais partie au Canada, donc ça remonte à il y a peut-être 2 ans et demi, un truc comme ça. Je l'avais acheté au Sephora canadien, parce qu'on n'a pas la marque dans nos Sephora. J'avais pris une teinte à peu près au pif voilà, en essayant sur le dos de ma main, qui finalement correspondait en hiver. Elle ne correspond pas en été, elle est trop claire, mais en hiver, elle va très bien. Donc c'est la teinte Shell. Comment vous dire? Au début, c'est un fond de teint que je n'ai pas du tout aimé. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas du tout aimé. Donc je l'ai utilisé au début. Voilà, 1 ou 2 fois. J'ai pas aimé. Je trouvais que ça séchait trop vite, que je sais pas. Je trouvais que ça oxydait quand je le mettais sur ma main pour prendre comme ça, pour faire comme ça. Ça devenait orange directement sur ma main. Sur mon visage, ça se voyait pas trop, mais bon, c'est voilà, je sais pas pourquoi. Je me suis dit non, mais il est horrible ce truc, laisse tomber. Je l'ai laissé de côté pendant 1 an peut-être, un truc comme ça. Et je l'ai réutilisé en me disant mince, faut que je le finisse. J'ai plein de produits, j'ai plein de fond de teint à finir, j'en ai plein, c'est le cas de dire. Faut que je le termine et tout. Et quand je l'ai réessayé, je l'ai adoré. Donc à croire que c'est très bizarre ce qui se passe dans la vie. Des fois on n'aime pas un truc et après on l'adore. Et j'ai adoré. Après bon, il y a toujours le bémol qui sèche très vite. Donc faut l'appliquer assez rapidement. Je l'ai mis au Beauty Blender. Non, avec les doigts. Je crois que la meilleure... Non, voilà, c'est ça. Meilleure utilisation au doigt. Parce que avec le Beauty, je crois que ça... L'éponge là, ça absorbe tout le truc. Donc c'est pas la peine. Au doigt, je faisais comme ça. Hop, 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 hop. Et j'étais matifiée toute la journée. Et bon rendu, bonne couleur. Je sais pas pourquoi je l'ai pas aimé en fait. Quand j'y repense, je me dis pourquoi je l'ai pas aimé alors qu'en fait si, il est pas mal du tout et j'ai même eu envie de le racheter. Donc c'est pas une priorité, mais je pense que je le rachèterai parce qu'il est très bien pour les peaux grasses. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo. Bisous les filles.